Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » En ce jour-là, beaucoup me diront : « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai : « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison, et la maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Depuis plusieurs dimanches, et cette année, parce que le carême est tard, nous avons pu entendre l'ensemble, ou à peu près. Depuis plusieurs dimanches, nous lisons les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon saint Matthieu, les paroles de Jésus sur la montagne. Et aujourd'hui, nous avons entendu la fin, où Jésus nous dit « Tout homme qui écoute ce que je vous dis là », et quand Jésus donne cette conclusion, il s'agit de l'ensemble de toutes ces paroles qui sont consignées en Matthieu 5, 6, 7. Donc il y en a un paquet. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et qui met en pratique, ou au contraire qui ne met pas en pratique. Donc Jésus oppose les deux possibilités, les deux conduites. C'était d'ailleurs le thème aussi de la première lecture. Et vous savez, parce que nos textes bibliques sont issus d'une civilisation orale, de transmission orale, souvent les choses sont ainsi balancées face à face, balancées parce que souvent on répétait la parole de Dieu en la rythmant d'un rythme de son corps. Vous n'avez qu'à regarder les Juifs au mur des lamentations, comme ils sont en train de prier, n'est-ce pas, avec un petit mouvement, qui était d'ailleurs la reproduction du mouvement qu'on avait sur le dos du chameau, quand on faisait au désert quelques parcours un peu longs. Mais on répète ainsi la parole de Dieu, et souvent on la mémorise avec des moules permettant une plus grande facilité de mémorisation, et ces moules sont souvent symétriques. Et c'est là qu'on a par exemple l'histoire de la maison bâtie sur le roc et l'histoire de la maison bâtie sur le sable. Et puis vous avez plein de textes bibliques comme ça qui sont face à face quelque part, et ce sont des moules symétriques faits pour une mémorisation plus pratique, plus facile. Voilà. Mais ici, Jésus nous dit bien une chose, c'est que nous, chrétiens, nous avons à nous situer non pas par rapport à une certaine religiosité, même pas par rapport à une certaine pratique religieuse, mais par rapport à sa parole. Par rapport à sa parole. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur ». On peut dire « Seigneur, Seigneur » tous les dimanches, ça c'est sûr. On peut dire « Seigneur, Seigneur » tous les jours dans sa prière, mais la vraie question, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous lisons, méditons et appliquons la parole de Dieu? Est-ce que nous appliquons la parole de Dieu? C'est la seule question que Jésus pose à la fin de cet ensemble de 3 chapitres de Matthieu. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique, alors il pose sa vie de façon solide. Car vous avez entendu l'objectif, le terme, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. D'entrer dans le royaume de Dieu. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Mais on dira qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? On a bien du mal à la découvrir,
Et Jésus nous rétorque, mais elle est dans mes paroles. Mettez donc en pratique d'abord mes paroles. Et alors vous serez en ordre de marche pour entrer dans le royaume des cieux. Et vous voyez la distance le chemin qu'il nous reste à parcourir pour mettre en œuvre la parole de Dieu, parce que ça suppose toujours des conversions. Mais justement, on se convertit dans la mesure où on écoute la parole. On ne se convertit pas en faisant des efforts sur des perspectives moralisantes du genre il faut que je fasse des efforts pour être meilleur avec ma femme, avec mon mari, pour être meilleur, il faut que je fasse des efforts pour... non, c'est moralisateur. Un athée, Dieu merci, aura le même propos, je l'espère. Mais pour nous chrétiens, l'important c'est d'abord d'accueillir la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu et de nous laisser instruire par la parole, percuter par la parole pour qu'elle nous pousse à la conversion. Ce qui veut dire concrètement que nous devrions avoir chez nous une Bible. Et je pense même qu'une des caractéristiques pour nous chrétiens, ça devrait être que dans notre maison, il y a un endroit où la Bible soit exposée pour que de temps en temps on puisse s'en saisir et la lire. Qu'elle ne soit non pas dans un rayon de nos bibliothèques, mais exposée, ouverte, quelque part dans la maison. Pourquoi est-ce que dans nos maisons, nous savons bien faire des vitrines à certains moments où nous avons mis la vaisselle de la grand-mère qui était en porcelaine raffinée et que on tient absolument à garder parce que c'est quand même un témoignage du travail de nos anciens et voilà. Et donc on fait quelque chose de beau là, mais on n'est pas capable de mettre en exergue la Bible, la parole de Dieu. Et c'est important ça. Une fois j'étais frappé en entrant dans la maison d'un chrétien, c'était un diacre, mais c'était assez frappant. On ouvrait la porte, on sonnait, on ouvrait la porte et on débouchait pile sur une icône sur laquelle il y avait une petite bougie et c'était l'icône du Christ. Et c'était tout à fait frappant en entrant dans la maison de se trouver face à face avec Jésus peint sur une icône. Et donc dans nos maisons il devrait y avoir des signes religieux parlants comme cela et la Bible devrait en être un. Et nous devrions, ce que je dis souvent, je vous le redis, avoir une Bible de travail. Une Bible de travail que nous pouvons crayonner, que nous pouvons annoter, que nous pouvons surligner. Si vous surlignez sur du papier Bible, attention à la page d'après, n'est-ce pas? Ça va dégorger, forcément. Donc il y a des Bibles qui seront en papier suffisamment costaud pour pouvoir supporter ce traitement, mais c'est important, ça, qu'on travaille la parole de Dieu. Nous ne sommes pas une religion du livre. Ça, c'est faux. J'aime pas cette expression, vous savez, les trois religions du livre, judaïsme, christianisme, islam. C'est faux. Nous sommes une religion de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous vient à travers la Bible, certes, mais aussi à travers la vie de tous les jours. Dieu nous parle à travers les circonstances de la vie, à travers les personnes qui nous entourent, etc. Donc, vous comprenez bien, la réalité de la parole de Dieu est beaucoup plus large que la Bible. Elle n'est pas enfermée dans la Bible. Mais toutefois, la Bible est vraiment, notamment dans les évangiles, est véritablement le lieu de la parole de Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui nous a donné sa parole. Oh, il ne nous a pas dit énormément de choses. Vous savez, vous prenez un évangile, ça fait une vingtaine de pages recto verso, c'est pas bien long. Mais il y a là des paroles qu'il nous faut méditer et encore méditer. Justement, la sobriété, quelquefois des gens me posent des questions sur une œuvre qui s'appelle « L'Évangile tel qu'il m'a été révélé » de Maria Valtorta. Vous savez, c'est une mystique italienne, je crois, au XIXe siècle ou au XXe siècle. Et il y en a 10 volumes, 10 tomes. Alors on est complètement perdu dans un maquis d'images, de descriptions, etc. 10 volumes, c'est pas possible. Pour méditer, il faut avoir peu de choses. Et il faut lire et relire et laisser l'Esprit Saint nous conduire à sortir de ce peu de paroles des lumières. Voilà, c'est lui qui nous donne des lumières à partir des paroles de Jésus. Et remarquez bien, d'ailleurs vous en faites l'expérience à travers les groupes Covadis, remarquez bien que quand on se met à plusieurs autour d'un texte de la parole de Dieu, on ne perd jamais son temps. On ne perd jamais son temps. Et on découvre toujours des choses nouvelles à lire ensemble. Et on s'enrichit les uns par les autres. Et ce n'est pas de la trituration intellectuelle, c'est
véritablement une façon de nous laisser enseigner les uns par les autres à partir de la parole de Dieu. Voilà. On va puiser dedans et on va sortir telle ou telle lumière qui sera pour nous nourriture pour plusieurs jours et qui nous fera grandir dans la sainteté. Eh bien, Jésus nous dit que c'est ça qui est vraiment le critère d'une vie chrétienne bien bâtie sur le roc de la parole. Et donc, si vous avez quelques instants de libre, n'est-ce pas, n'appuyez pas sur le bouton de votre poste de télévision en disant « la journée a été dure », mais quelquefois, prenez votre Bible, ouvrez-la, mettez-vous en état de prière, et puis lisez et écoutez la parole de Dieu. Laissez-vous instruire. Quelqu'un me disait, qui vient à la messe de semaine assez fréquemment, me disait « quand même, les textes de Ben Sirac le Sage qu'on a entendus toutes ces semaines, c'était vraiment très beau. Qui c'est ce Ben Sirac-là? D'où il sort ?» Qu'on a dans la Bible à travers un livre qui s'appelle Le Siracide ou l'Ecclésiastique. Qui c'est? Eh bien, c'est un homme qui vivait au IIe siècle avant Jésus-Christ et qui était quelqu'un qui était féru de la sagesse d'Israël et qui a consigné dans un livre bien des maximes qui étaient en cours de son temps. Et voilà, on se laisse instruire par la sagesse, et l'Église a dit, oui, ce livre est un livre révélé, inspiré par Dieu. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu, pas seulement Ouest France, le Maine Libre, et puis le journal de 20h, vous comprenez, c'est bien, il faut, mais c'est pas avec ça qu'on va avoir les paroles de la vie éternelle, et c'est pas avec ça qu'on va pouvoir vraiment être témoin de Jésus dans notre société marquée par une culture de mort. Il faut nous abreuver à la véritable source qui est la parole de Dieu, et nous avons un choix à faire. Moïse disait au peuple d'Israël: les commandements que je vous donne, mettez-les dans votre cœur, dans votre âme. Attachez-les à votre poignet comme un signe, fixez-les comme une marque sur votre front. On ne va pas faire comme les Juifs qui se trimballent avec des petites boîtes à leur poignet qui ont été attachés ou sur le front. Vous avez vu ça à la télé quelquefois, hein, ils ont pris ça au pied de la lettre. Ils écrivent un verset de la Bible et ils la mettent dans une petite boîte puis ils se la mettent sur leur corps. On ne va pas faire comme ça, mais on va vraiment essayer de se laisser habiter par la parole de Dieu. Et Matthieu chapitre 5, 6 et 7, si un jour vous cherchez vraiment un passage de la Bible à creuser sans cesse, ou revenir, Matthieu chapitre 5, 6 et 7, c'est véritablement un lieu assez extraordinaire d'enseignement où nous entendons les paroles de Jésus qui sont esprit et qui sont vie.